Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la série sur la description d'un système chimique consacré à la masse molaire et à la quantité de matière. Alors en seconde, on a vu le cheminement historique qui a mené à la définition de la mole. Si vous avez oublié, je vous conseille d'aller voir la vidéo correspondante qui va s'afficher en haut à droite. Alors depuis le 20 mai 2019, la dernière définition de la mole nous dit qu'elle correspond à une quantité de 6,02 10 puissance 23 entités. Alors une entité, ça peut être un atome, un ion, une molécule. Cette valeur de 6,02 10 puissance 23, elle est appelée nombre d'Avogadro en hommage au célèbre physicien et chimiste italien. Alors cette notion, elle permet de relier le microscopique, où tout se passe au niveau des entités, au niveau macroscopique, ce qui est observable au niveau des espèces chimiques. Alors, on a vu que l'on pouvait, par exemple, déterminer le nombre d'entités contenues dans une certaine masse M à l'aide de la relation suivante. Grand N, donc qui est le nombre d'entités, est égal à la masse, en général en grammes, sur la masse de l'entité, en grammes aussi. Alors, ensuite, on pouvait en déduire la quantité de matière, donc son unité c'est en mol, avec la relation suivante. Donc, petit n, la quantité de matière en mol, est égale au nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro, puisque le nombre d'Avogadro correspond au nombre d'entités dans une mole. Alors, en première, on va introduire la masse molaire, qui va nous permettre de déterminer la quantité de matière beaucoup plus simplement. Alors la masse molaire, c'est tout simplement la masse d'une mole, c'est-à-dire la masse de 6,02 10 puissance 23 entités. Alors avec les notations vues précédemment, on peut calculer la masse molaire si on connaît la masse d'une entité. La masse molaire, qu'on note grand M, ça va être égal au produit du nombre d'Avogadro, c'est-à-dire la quantité d'entités dans une mole, fois la masse d'une entité. Alors le Na, c'est un nombre par mol, la masse Me en grammes, et donc la masse molaire sera en grammes par mol. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire de faire ce calcul, car les masses molaires atomiques, elles sont données dans la classification périodique de Mendeleïev, dont on peut voir un exemple ici. Donc par exemple, on voit ici, en tout encadré en rouge, la masse molaire de l'atome de l'élément carbone. On trouve donc une masse molaire de 12,01 grammes par mol. Autre exemple, pour le brome, ici, on trouve une masse molaire de 79,90 grammes par mol. Alors, qu'en est-il des masses molaires des autres entités? Par exemple, la molécule d'éthanol, C2H6O, ou encore le composé ionique hydroxyde de sodium NaOH. Et dernier exemple, l'ion sulfate SO4 2-. Eh bien, comme pour les masses des entités, on va effectuer la somme des masses molaires des éléments contenus dans l'entité selon la formule chimique. Alors, reprenons le premier exemple qui est l'éthanol. On prend les valeurs des masses molaires indiquées dans le tableau. La masse molaire de l'éthanol, ça va donc être 2 fois la masse molaire du carbone, puisque l'on a 2 carbones dans l'éthanol, 6 fois la masse molaire de l'hydrogène, puisqu'on a 6 hydrogènes dans la molécule d'éthanol, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène, puisqu'on a un oxygène dans la molécule d'éthanol. On obtient donc 2 fois 12 plus 6 fois 1 plus 1 fois 16, et on obtient 46 grammes par mol. Pour les composés ioniques, même si le composé est constitué d'un ion sodium et d'un ion hydroxyde HO-, eh bien, on va ne pas tenir compte des électrons. On a vu en seconde que la masse des électrons était négligeable. Et donc, on va tout simplement faire comme si on avait un sodium, un oxygène et un hydrogène pour obtenir la masse molaire ici de 40 grammes par mol. Pour un ion, ça va être la même chose. On ne tiendra pas compte des 2 électrons ici supplémentaires. On va tout simplement additionner donc un soufre, puisqu'on a un élément soufre ici, et 4 oxygènes qui sont présents ici. On obtient une masse de 96,1 grammes par mol. Alors cette masse molaire, elle va donc nous aider à calculer des quantités de matière. Par définition, eh bien, une mole pèse la valeur donnée par la masse molaire grand M, puisque c'est la définition de la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Donc une mole, ça pèse grand M. Maintenant, si on cherche la quantité de matière petit n qui est équivalente à une masse petit m en grammes,
Eh bien, avec un produit en croix, on voit qu'on va pouvoir utiliser la relation qui est petit n égale petit m, donc la masse, en grammes, divisé par grand M, la masse molaire, en grammes par mol. Alors, prenons un exemple. On va calculer la quantité de matière correspondant à une masse de 4 grammes de sulfate de cuivre CuSO4. On aura besoin de la masse molaire du sulfate de cuivre, que l'on a calculé avec la méthode donnée précédemment. On trouve 159,6 grammes par mol. Et finalement, donc le calcul, n égale petit m sur grand M, on remplace donc petit m par 4 et grand M par 159,6, ce qui nous fait une quantité de matière de 2,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Évidemment, cette relation peut être utilisée aussi pour déterminer une masse. Il suffit de manipuler la relation pour obtenir petit m, donc on reprend la relation de départ. Pour isoler petit m, on va multiplier par grand M de chaque côté. On pourra donc simplifier par grand M. On obtient donc la relation suivante qu'on peut évidemment retourner puisque c'est la même en ayant petit m égale grand M fois petit n, la quantité de matière fois la masse molaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.